Allô? Merci, bonjour. Allô? Oui. Oui? Je peux parler? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, alors je vous appelle. Allô? Je vous écoute, je vous écoute. Oui, je vous appelle. C'est pour connaître en fait la révélation pour ma vie. Et qu'est-ce qui a été réellement fait dans ma vie, qu'est-ce qui me bloque, et aussi pour ma fille. Ok. Voilà. D'accord. Vous appelez de quel pays là, s'il vous plaît? Je suis de la Guadeloupe. Guadeloupe au Seigneur, ok. Père, je prie que tu m'ouvres l'esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok. Actuellement, vous travaillez? Oui. Et vous voulez savoir quoi exactement? Je voudrais connaître le plan de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce qui me bloque? En fait, quel l'esprit de famille a signé à ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a bloqué? Si je suis dans la volonté de Dieu et aussi pour ma fille. Ok. Je suis en train de voir, est-ce que dans le quartier où vous êtes, à côté de votre maison, il y a comme une barrière en tôle? Il y a des travaux. Il y a un chantier. Oui. Il y a un chantier, il y a des travaux, oui. Voilà. Et les travaux là, il y a les barrières en tôle ou pas? Oui. Voilà. Dans les barrières en tôle où il y a les travaux là, dans votre quartier, oui. Il y a un serpent qui habite là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans les travaux là, oui, où il y a les travaux là, où il y a les barrières en tôle là, moi je ne suis jamais venu en Guadeloupe. Moi je suis en France. Oui. Donc mon esprit est en Guadeloupe actuellement dans votre quartier. Et je suis en train de voir dans ce quartier où il y a les tôles, les barrières en tôle où vous dites, où je vous ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure là. Vous comprenez? Dans votre quartier, ça c'est juste à côté de votre maison. Là-bas, il y a un long serpent qui habite là-bas. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et je vois le serpent si aspirer les chances des jeunes. C'est-à-dire, ah bon? Oui, je vois le serpent si prendre les chances des jeunes. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà, je vois le serpent si prendre les chances des jeunes. Et le serpent si il est où il y a les travaux là. Voilà pourquoi je suis en train de voir là-bas en Guadeloupe, dans votre quartier, il y a beaucoup de jeunes qui ne font rien. Et je vois les jeunes marcher torse nu. Est-ce que vous comprenez? Ils marchent nus? Torse, c'est-à-dire ils marchent, ils n'ont pas de cricot. Beaucoup sont des voyous. Oui, c'est vrai. C'est vrai, non? Voilà. Ils ne sont pas voyous parce qu'ils veulent être voyous. Mais c'est le serpent dont je vous ai parlé dans votre quartier là-bas en Guadeloupe. Dans la maison où il y a le chantier, où il y a les tôles là. C'est le serpent là qui prend toutes les chances des jeunes de ce quartier. Et ce serpent a été implanté par une grand-mère très méchante. Et je vois le nom de la grand-mère, si c'est comme Nicole ou Suzanne, ou c'est Nicole Suzanne, je ne sais pas, un truc comme ça. D'accord. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous avez connu une grand-mère là-bas au nom de Nicole Suzanne? Moi non. Non. Ok, d'accord. Donc voilà où les chances des jeunes du quartier partent, y compris vous-même. Et vous savez pourquoi ça... Oui. Et vous savez pourquoi ça réussit à vous atteindre? Oui, dites-moi. Ok, parce que je vois une porte ouverte dans votre vie, dans votre marche avec Dieu. Vous n'êtes pas ferme dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà. Et je vois aussi comme dans votre vie, est-ce qu'on vous a déjà reproché sur le fait que vous bavardez trop sur les gens? Que vous criez trop sur les gens? Bavarder. Ma façon de parler? Oui. Bavarder, trop crier, peut-être autoritaire? Autoritaire, voilà, oui. Oui. On vous a déjà reproché sur ça, non? Oui. Voilà, il faut changer ce caractère. Parce que je vois en même temps votre bouche, vous voyez, qui veut servir Dieu. Oui. Cette même bouche qui sert Dieu parle mal des gens.
Est-ce que c'est vrai? D'accord. Ne dites pas d'accord. Est-ce que c'est vrai? Peut-être que je ne me rends pas compte, mais je l'admets. Puisque j'ai appelé pour ça, pour savoir ce qui ne va pas. Donc, non, non, non. Essayez. Non, non. N'admettez pas pour me faire plaisir. Hein. Il faut, quand je vous donne une prophétie, examinez-la, réfléchissez. Ne dites pas oui pour dire oui. Réfléchissez sur ce que je dis, ça vous, si c'est vrai. Si vous avez oublié, dites que j'ai oublié. Vous voyez un peu? Oui. Voilà. Tout à fait. Ok. Donc, maintenant, ce que je suis en train de voir, comme je vous disais tout à l'heure, il faut que vous entrez dans une plus grande intimité avec Dieu. Vous comprenez? Ça va permettre en sorte que votre vie se passe bien. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui, ça va permettre en sorte que votre vie se passe bien. Et maintenant pour votre avenir, oui. Et maintenant pour votre... Vous avez dit que la porte qui est ouverte, c'est par rapport à mon comportement? Oui, c'est par rapport à votre caractère. Et aussi l'orgueil. Ah, d'accord. Et aussi l'orgueil. Caractère, orgueil. Et l'orgueil se manifeste comment chez moi? Parce que peut-être je ne suis pas consciente. Bon, l'orgueil, je vais dire ça comment même. On dit que quelqu'un est orgueilleux, donc c'est-à-dire quelqu'un se suffit, quoi. Quelqu'un, il n'écoute pas quand on parle, bon. Il fait à sa tête, quoi. C'est-à-dire se prend la tête. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, maintenant, pour votre fille, ce que je veux simplement vous dire pour votre fille, c'est de prendre... Elle a quel âge? Elle aura 16 ans en octobre. 16 ans en octobre. Le mois prochain. Ok. Donc, elle est en train d'entrer dans l'âge de l'adolescence. Donc, il faut juste bien l'encadrer. Vous comprenez? Sur elle, il n'y a pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas particulièrement. Bon, elle est dans... comme ça. Vous comprenez un peu? Mais il faut juste prendre soin d'elle dans les prières et qu'on sort. Vous comprenez? Oui. Oui. Ok. Et dans votre travail, est-ce que tout se passe bien où vous travaillez? Vous faites dans quoi? Alors, je suis dans l'administration. Là, en ce moment, je suis en arrêt par rapport au Covid. Voilà, par rapport à ma santé. Voilà, personne vulnérable. Donc, je suis à l'arrêt depuis le mois de janvier. Ok. Je travaille à l'hôtel de ville. Ok. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que tout va bien dans votre travail? Et la santé maintenant, ça va un peu? Ou bien vous êtes toujours... Alors, oui, parce que je me protège. Donc, vu aussi tous les chantiers qu'il y a, la poussière, la brume de sable, plus je ne peux pas mettre le masque parce que ça m'essouffle. Voilà, avec la chaleur. Donc, c'est pour ça. Ok. Donc là, je me protège, oui. D'accord, ok. Donc, je vais prier pour vous, vous comprenez? Et aussi, je voulais vous demander donc, par rapport à ma situation, on va dire, sentimentale. Sentimentale? Oui. Ok. C'est pour ça que je voulais justement savoir, afin de chasser ces esprits-là, ces démons-là. Parce que moi, je voyais, je n'étais même pas consciente du mari de nuit. Voilà. Ok. Et c'est pour ça que je voulais savoir quels sont ces esprits de famille, ces démons, qui bloquent ma vie. Parce que aussi, je voulais me remarier. Ok. Et je ne sais même pas, comme vous dites, vous avez vu le divorce tout de suite. Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé aussi? Peut-être, comme je n'étais pas dans le Seigneur, donc je voulais avoir une clarté sur ma vie sentimentale pour la suite. Non, le divorce que j'ai vu... Non, le divorce que j'ai vu, ça c'était avant. Vous comprenez? C'était avant, c'est pas maintenant. Vous comprenez? Ah, d'accord. Le divorce que j'ai vu, si c'était avant. Et vous m'avez dit que vous avez divorcé avant, c'est ça, non? Oui. Ok. Il y a 9 ans. Et maintenant, je voudrais savoir la volonté de Dieu pour ma vie de femme. Voilà. Si je suis amenée à me remarier pour l'avenir, pour fonder à nouveau un foyer. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Vous deviez vous marier. Il faut qu'on prie juste pour ça. Vous comprenez un peu? Amen. Oui, il faut qu'on prie juste pour ça. Est-ce que vous avez des personnes qui vous grappent, qui vous font la cour? Ben là, j'ai personne autour de moi. Non. Ok. Personne qui s'est déclaré, non. Ok. Vous savez pourquoi vous n'avez personne?
Je pense que c'est dû aux esprits, démons là. Non, Ils non, me bloquent là. non, attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. N'accusez pas. J'ai besoin de... Écoutez, ce n'est pas ce que Dieu m'a montré. Ce n'est pas ce que Dieu m'a montré. Écoutez, Amen. peut-être je vais vous choquer, mais ne prenez pas ce que je vais vous dire mal. Hein. Ok? Oui. Voilà. Non, je ne vais pas prendre mal. Ok. C'est la vérité, je dois l'accepter. Ok, il faut prendre soin de vous. Vous comprenez, non? Ne vous négligez plus. Il faut vous rendre belle. Vous avez compris? Ah oui. Oui. Rendez-vous très belle. Vous avez compris? D'accord. Ça, je parle... je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Si vous ne comprenez pas, j'entre dans les détails. Hein? Oui, rentrez dans les détails. Non, rendez-vous... J'ai besoin des détails. Oui, oui, non, rendez-vous belle, c'est tout ce que je peux vous dire. Ne vous négligez plus, vous comprenez? Rendez-vous belle, c'est-à-dire achetez des beaux vêtements, mettez des jolis parfums. Rendez-vous belle en fait. Faites-vous attirer par un beau frère, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le Seigneur, qui va vous voir et waouh, vous voyez un peu. C'est ça le problème. Oui. Oui. Prenez soin de vous et vous allez voir comment les frères là, ils ne vont pas vous laisser tranquille. C'est ce que Dieu m'a montré sur vous. Prenez soin de vous juste. Mais je ne suis pas à l'église, prophète. Je ne suis pas à l'église depuis... Mais... Je n'ai pas de voiture parce que je faisais de rétrogradation, de retardement, donc tout ça... Qui vous a dit que c'est seulement à l'église qu'on trouve... Comment? Qui vous a dit que c'est seulement à l'église qu'on trouve les frères? Ah! Pendant que vous êtes en train de causer avec moi là, est-ce que vous êtes... On est à l'église? Oui. Est-ce qu'on est à l'église? Non. Alors, non. Alors, c'est comme je pouvais causer avec vous. Écoutez, c'est comme je pouvais causer avec vous là, et vous m'intéressez, je vous fais la cour. C'est un exemple. Vous comprenez? Oui. Voilà. C'est de la même manière, vous pouvez marcher en route et vous voyez un frère qui est dans le Seigneur, qui vous fait la cour. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. Donc, enlevez dans votre esprit que ce n'est que dans l'église que vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous épouser. Dans l'église bâtiment, entre parenthèses. Donc, même en marchant en route, même en allant faire les courses, vous comprenez, vous pouvez tomber. Dieu peut vous faire grâce de tomber sur un frère qui tombe amoureux de vous et qui demande à vous épouser. Et quand vous allez commencer à causer avec lui, vous allez vous rendre compte que lui-même, il est dans le Seigneur comme vous. Oui. Mais est-ce que ça sert? Je voulais vous dire, je discute avec un jeune qui est, bon, il est à l'église, mais il n'est pas encore baptisé. Mais moi, je n'ai pas d'idée parce qu'il a 25 ans, moi j'ai 43 ans. Mais le contact est bien passé. Et justement, c'est un adorateur, mais il n'a pas encore pris son baptême. Mais c'est juste quelqu'un comme ça que je discute avec. Donc, c'est pour ça que... Voilà. Et vous avez les sentiments pour lui? J'apprécie beaucoup, oui. Je sais que vous appréciez. Est-ce que vous avez les sentiments pour lui? Vous êtes amoureuse de lui? Je ne peux pas, je ne sais pas, je ne peux pas. Vous ne savez pas? Oh, comment vous ne savez pas? C'est délicat, je ne sais pas. Oh, vous les filles, vous êtes souvent compliquées. Quelque chose est propre, vous voyez bien que c'est propre, mais vous dites que c'est... Oh. Comme c'est pas de mon âge. Oui, mais c'est pas de votre âge. Ça ne ressemble pas à ça, donc je me dis, pour moi, j'ai déjà mis dans ma tête, mais non, c'est pas possible. Oui, mais l'âge... Je ne sais pas du côté de la personne, c'est elle ne montre rien. Elle ne montre rien. Mais c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut prendre soin de vous. Mettez-vous bien. Quand vous allez vous mettre bien, vous allez voir comment cette personne va montrer quelque chose. Oh. 25 ans, prophète. Hein? Vous vous rendez compte? La personne a 25 ans. Mais la personne a 25 ans. Vous avez quel âge? 43 ans. Et où est le problème dedans? Et vous savez, ma mère m'a toujours dit qu'elle souhaiterait que je rencontre quelqu'un de jeune. Ma mère. Hein? Voilà. Je vous dis ça en passant. Mais je disais que c'est sur le point de... Ça tourne, quoi. Ça Oui, mais quelqu'un de 25 ans et 40 ans...
Souvent, c'est compliqué quand c'est la femme qui dépasse en âge. Mais moi, ça existe. Hein. Il y a des couples dont c'est la femme qui dépasse l'homme en âge. Mais c'est juste que il faut que, même si vous dépassez votre mari en âge, que vous essayez de prendre cette personne en lui donnant son autorité d'homme. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà, c'est tout. Le reste, est-ce que Dieu va venir vous dire que vous avez péché parce que vous avez épousé quelqu'un de 25 ans? Si vous êtes amoureux, vous vous mariez, c'est tout. Vous n'avez pas 90 ans. Moi, j'ai vu quelqu'un qui avait 40 ans. Elle est venue me consulter pour la consultation prophétique et elle sortait avec un père de 91 ans. Ça, vous allez dire quoi? Oui, j'ai entendu, oui. J'ai entendu. Vous voyez que pour vous est moins grave. Vous voyez que pour vous n'est pas grave. C'est vrai. Et vous voyez, c'est pour ça que même moi, je me suis mis une barrière. Je me suis dit, mais ça fait quand même 18 ans. Non, c'est pas... Ouais, 18 ans d'écart. Non, ouais, c'est pas... De toutes les façons... C'est vrai que le contact passe bien, on discute bien, ça passe bien. Mais de son côté, il n'y a pas de... Il n'y a pas encore de... Non. Il n'y a rien qui est dit, vraiment. Ouais, ben, il n'y a rien qui est dit pour le moment. Mettez-vous bien, vous allez voir quelque chose va se dire. C'est ce que je vous ai dit. Ce qui nous rapproche, c'est le fait qu'il est à l'église, il adore, et là, il a fait un clip. Donc, il m'a demandé des conseils, il m'a dit, je suis son manager, et je lui ai donné des conseils, des idées pour les plans, les sites, pour faire le tournage. Ok. Et il me fait part de ce qu'il fait. Ok. Voilà. D'accord. Attendons là avec le temps, vous verrez ce que ça va donner. Si jamais vous voulez faire le premier pas. Pourquoi pas? J'ai rien à perdre. Vous voulez faire le premier pas. Allez-y, faites le premier pas. Mais... Hein? Mais je ne vous conseille pas de faire le premier pas. Hein. C'est qu'après, il ne va pas trop vous respecter. Laissez, s'il est attiré par vous, il va vous dire. Vous comprenez? C'est ça, je préfère pas. Oui. Donc même si vous êtes amoureuse de lui dans le secret, gardez ça pour vous. Vous comprenez? Pour respecter votre dignité de femme. De telle sorte que, parce que si vous faites le premier pas, demain, il va vous faire le chantage que c'est vous qui l'avez. On ne sait jamais. Ça, c'est juste une parenthèse. Vous comprenez un peu? Par contre, si vous laissez, c'est lui qui fait le premier pas, il ne pourra pas demain vous faire le chantage comme quoi c'est vous qui êtes venu vers lui. Est-ce que vous comprenez? Ah oui. Oui, c'est important, ma valeur. Voilà, justement. Ok. Oui. Donc, je vais prier que Dieu vous ouvre les portes du mariage. Et en même temps, quand vous voulez vous connecter au mariage, il est très important de faire une sémence, d'apporter une offrande maritale. Est-ce que vous comprenez? D'accord, oui. Je note. Oui. Oui, vous apportez une offrande maritale. Et pour la somme, prophète? Non, l'offrande n'a pas de somme. Vous-même, vous faites comme l'Esprit de Dieu va vous conduire. Oui, amen, oui. Ok. Donc, je vais prier pour vous, ok? Amen, je me mets à genoux. Ok, amen. D'accord, ok. Je peux prier pour vous là? Oui. Ok. Seigneur, je bénis ton nom pour ta fille depuis la Guadeloupe. Toi, le Dieu fidèle, le Dieu grand et redoutable, je prie contre tout esprit, Seigneur, de mari de nuit qui parlait contre sa vie. Père, je prie que tous soient chassés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie contre ce serpent dans son quartier, dans cette maison en tôle, afin que ce serpent soit anéanti maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu restaures sa maison, que tu restaures sa fille, que tu lui accordes la grâce de te connaître dans les profondeurs de l'esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tout esprit démoniaque, tout esprit de sirène des eaux qui parlait dans sa famille, du côté de son père, Seigneur, j'anéantis cela maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'elle soit séparée de cet esprit. Je prie qu'elle soit séparée de cet esprit par le nom de Jésus-Christ, par le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu la libères Seigneur de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'elle soit revêtue Seigneur d'un nouveau vêtement spirituel. Que sa vie soit propre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-lui la grâce Seigneur. Ouvre-lui les portes du mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-lui Seigneur la grâce de rencontrer un homme Seigneur qui l'aimera et dont elle l'aimera aussi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'elle soit heureuse dans son foyer, afin qu'elle vive dans son mariage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus parce que tu le fais. Merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Voilà. Amen. Amen. Pendant qu'on priait, est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Là, je me sentais un peu vacillée. Vous vous sentez comment? Hein? Je me suis mise à genoux. Oui. Et un peu vacillée, oui. Vous avez ressenti quelque chose quand on priait? Je me suis sentie vacillée. Vaciller, c'est quoi, s'il vous plaît? Même là, je me suis vacillée, je sens un peu, voilà, comme si, vous voyez, quelqu'un qui balance, quoi. Il se balance. Ah, ça vous a un peu balancé? Ok, c'est l'onction. Il n'y a pas de problème parce que c'est ce que j'ai reçu dans mon esprit, que vous étiez, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai posé la question que est-ce que vous avez senti quelque chose quand on priait? Vous comprenez? Ok. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Hein? Comment? Que le Seigneur vous bénisse. Amen, je reçois pour la gloire de Dieu.